Cette femme entre discrètement dans la maison avec une nourriture bien préparée, spécialement pour cette fillette. C'est comme ça, elle a donné la cuillère et a découvert le plat et commence à injecter quelque chose dedans. Elle regarde partout, mais elle ne voyait pas s'il y avait une fillette qui était en train de regarder ce qu'elle était en train de faire. C'est comme ça, elle continue à faire cela et dit avec cette fille: cette nourriture est pour toi, va manger cette nourriture et ne laisse pas que ta main savoir si je te donne cette nourriture. C'est comme ça, elle passe des instructions formelles à cette fillette afin qu'elle aille manger cette nourriture sans personne ne le sache. C'est comme ça, elle commence à faire un sourire pour dire: waouh, aujourd'hui, je l'ai pris. Mais elle ne savait pas si sa grande sœur était en train de regarder la scène. Sa mère, qui était en train de laver sa fillette, court vers elle et dit: je vois que Auntie Sarah a donné une nourriture avec ma petite sœur, mais elle a injecté quelque chose dedans. Est-ce que tu es sûr? La fillette répond et dit: oui, sincèrement, je suis sûre. Je l'ai vue en train de mettre quelque chose dans la nourriture et elle a dit avec cette fillette de ne pas dire. C'est comme ça que la mère a dit: où est-ce qu'il est? C'est comme ça, elles vont vers cette fillette. La fillette qui était sur le point de manger la nourriture, sa mère a dit: hey, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ça? C'est comme ça que elle a pris cette nourriture et dit à cette fille: qui t'a donné cette nourriture? N'ai-je pas dit que tu dois me demander avant de manger quelque chose venant d'une autre personne? C'est comme ça que elle a dit: tu as déjà mangé? Elle a dit non. Mais pourquoi tu as pris cette nourriture? C'est comme ça que elle a dit: c'est Auntie Sarah. Puisque c'est Auntie Sarah, c'est la raison pour laquelle je l'ai mangé. Elle a dit que oui, je l'ai vu clairement, était en train de mettre quelque chose dans la nourriture. Est-ce que tu es sûre, ma fille? La fille a dit oui, mais elle a dit c'est du sauce. C'est comme ça, elle commence à appeler Auntie Sarah pour la poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver dans cette vidéo? Entre-temps, likez la vidéo. Dis en commentaire dans quel pays qui était en train de suivre cette vidéo maintenant. Likez maintenant. Et abonne-toi à la chaîne. C'est comme ça, elle commence à dire: pourquoi tu as donné cette nourriture à cette fillette et tu le dis de ne pas me dire si tu l'avais donné? Elle a dit: non, je ne l'avais pas dit ça. C'est elle qui a fait cette parole. Sa mère la demande: est-ce que ne t-elle pas te dire que tu ne dois pas me dire si tu l'as donné cette nourriture? C'est comme ça que elle a dit: mes enfants ne m'ont jamais menti. Ce qu'elle dit, c'est toujours la vérité. Pourquoi tu as fait cela? C'est comme ça, la fille répond et dit: oui, elle avait mis quelque chose dedans. Est-ce que ce n'est pas du sauce? La fille a dit, elle m'avait dit c'est du sauce. Tu vois, n'est pas bien si nous sommes voisines et je te donne quelque chose à manger avec ton enfant. Elle doit inévitablement manger. Comment puis-je faire du mal avec tes enfants? C'est comme ça que la mère a dit: eh bien, pas de problème. Comme nous sommes une famille, nous allons manger cette nourriture ensemble. C'est comme ça, elle a dit: tu dois commencer en premier. C'est comme ça, elle a dit: je n'ai pas faim, je ne veux pas manger. C'est la raison pour laquelle j'étais à l'intérieur en train de manger. Je n'ai pas besoin de la nourriture maintenant. Comme ça, elle a dit: tu dois inévitablement goûter cette nourriture. Même si tu ne manges pas beaucoup, mais tu dois inévitablement goûter cette nourriture. Elle a dit: si tu ne veux pas manger, je vais vraiment appeler mon mari. Et elle commence à dire: non, tu n'as pas besoin d'appeler mon mari. Tu n'as pas besoin de faire tout ceci. C'est comme ça, elle a dit: ne veux-tu pas manger? Elle m'a dit: non, je n'ai pas faim, je ne veux pas manger. Essayez de voir ce qui va arriver dans les minutes qui suivent. Parce que quelque chose d'étrange va vraiment arriver. C'est comme ça, elle commence à appeler son mari. Ma chérie, mon chéri. Oh, pourquoi elle est en train de m'appeler? Waouh, ces femmes-là. C'est comme ça, elle continue à l'appeler et dit: waouh, puisqu'elle t'appelle, tu dois aller. Il a dit: pas de problème, je veux y aller. On y va. Waouh, c'est là que la chose va s'empirer. Entre-temps, partagez la vidéo et dites en commentaire où est-ce que tu es en train de regarder cette vidéo. En arrivant
Ce monsieur-là a pris sa femme et l'autre va vers sa femme. Sa femme commence à dire, cette fillette a vu qu'elle était en train de mettre quelque chose dans la nourriture et a remis avec notre petite fillette. Mais elle avait dit avec cette fillette de ne pas me montrer. C'est là que la chose va s'empirer. Et elle a dit clairement qu'elle doit aller dans un coin pour manger cette nourriture. Et je viens ici, je dis, nous sommes une famille, nous devrions manger cette nourriture ensemble. Elle refuse catégoriquement de manger avec nous. Je veux savoir pourquoi elle a dit à notre fille de ne pas nous montrer ceci. Est-ce que tu es sûr de ce qu'elle a dit? Est-ce que tu es sûr? Je ne crois pas une chose pareille, dit le mari. La dame a dit, c'est la vérité. Je lui ai dit de goûter cette nourriture. Elle refuse catégoriquement de prendre un tout petit peu. Quelque chose d'étrange va vraiment arriver de cette nourriture. C'est comme ça que le monsieur a pris cette nourriture et dit, eh bien, tu dois manger avec nous. Et son mari commence à la regarder parce que il ne pouvait pas comprendre cette chose. Mes enfants ne m'ont jamais menti. C'est comme ça que le monsieur a dit, attendez. Elle a dit que ma femme a mis quelque chose dans la nourriture. Ma chérie, est-ce que tante Sarah avait mis quelque chose dans la nourriture? Elle a répondu oui. C'est comme ça que la femme a dit, mais je n'avais rien mis, c'est seulement du sauce. C'est comme ça que le monsieur a dit, eh bien, pas de problème, nous sommes une famille. Il n'y a aucun problème. Comme tu as dit que tu n'as rien mis dans cette nourriture, eh bien, nous allons manger ensemble. Parce que tu as dit ce n'est pas la vérité. Parce que si quelque chose arrivait avec mon enfant, ça va être vraiment exagéré. C'est comme ça que le monsieur a dit, pas de problème. Laisse-moi demander avec ma femme. Est-ce que tu as mis quelque chose dans la nourriture de cette fillette? Pour une dernière fois que je te le demande. C'est comme ça que la femme a dit, non, je ne l'avais pas mis. Je n'avais rien mis, tout simplement du sauce que j'avais mis. Ça n'avait pas du goût. C'est la raison pour laquelle je l'avais ajouté. Ne me donne pas de mensonges, dit le mari. C'est comme ça que le monsieur a dit, eh bien, ok, nous allons manger ensemble parce que nous sommes une famille. C'est comme ça que il a découvert. Et le mari a dit, donne-moi la nourriture, je vais manger préférablement. Comme tu n'avais rien mis, en prenant une cuillère, la femme a dit, non, ne mange pas cette nourriture. Mais tu n'avais rien mis, laisse-moi manger, dit le mari. C'est comme ça que il tente de prendre une autre, mais sa femme l'a retenu. Le monsieur a dit, pourquoi tu l'as retenu? Laisse-le manger, parce que tu n'avais rien mis. C'est comme ça que la femme a dit, laisse-moi te dire quelque chose, même si je n'avais rien mis, mais tu ne dois pas manger cette nourriture, c'est pour elle. C'est comme ça que le monsieur commence à faire des pressions sur elle et dit, hey, tu dois inévitablement donner la vérité, sinon ce que je vais te faire va être vraiment exagéré. C'est comme ça elle a dit, je vais confesser. Waouh, sincèrement, j'avais mis quelque chose dans cette nourriture. Les autres personnes étaient vraiment étonnées et dit, oh, tu as mis quelque chose dans cette nourriture. C'est comme ça. Son mari était vraiment étonné d'entendre une chose pareille. Comment peux-tu penser à faire une chose pareille? C'est comme ça, elle a dit, pourquoi vous avez des enfants et moi non? Je n'ai jamais eu des enfants. Vous êtes la cause de mon problème. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été enceinte dans ma vie. Vous êtes la cause. Si je n'ai pas d'enfants, vous aussi, vous ne devriez pas avoir des enfants. Comment cela peut-il arriver? Waouh, c'est comme ça que le mari a dit, attendez, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire une chose pareille. Entre-temps, dis en commentaire dans quel pays que tu es en train de nous suivre, parce que j'aimerais bien saluer ton pays dans la prochaine vidéo. C'est comme ça que le monsieur a dit, attendez, waouh, si c'est comme ça, je vais appeler la police. Mais la dame Percy dit, vous êtes la cause. Comment? Je n'ai pas d'enfants et vous avez des enfants. C'est pas même un seul, vous avez des enfants. Waouh, la femme a dit, waouh, est-ce que je suis la cause de ton problème ou il y a un autre problème contre nous? Waouh, parce que mes enfants, ce sont tes enfants. Tout ce que j'ai, c'est pour toi, tu es de notre famille. Non, ce n'est pas la vérité. Ton enfant n'est pas mon enfant. C'est comme ça que le monsieur a pris son téléphone et dit, je vais appeler la police parce que
si je n'appelle pas la police pour cette chose-là, moi, je ne pourrais pas faire. Le monsieur a dit, c'est une chose de famille. Tu es mon frère. Nous pouvons arranger cela. Laisse-moi, je vais prendre des dispositions appropriées par rapport à cette situation. Mais il s'agit de mes enfants. Je dois appeler la police pour qu'ils puissent venir arrêter cette femme-là. Waouh, le monsieur a dit, ça, on n'a pas besoin d'appeler la police parce que je suis ton frère. Entre-temps, dis en commentaire, si tu étais dans cette situation, qu'est-ce que tu allais faire avec cette femme? Est-ce que tu n'allais pas appeler la police pour la faire arrêter? C'est comme ça que le monsieur commence à dire, oh, tu es venu dans ma famille pour s'aimer la pagaille. Tu es venu dans cette famille. Tu nous vois, nous sommes une famille très heureuse. Et aujourd'hui, tu es venu pour s'aimer la pagaille dans cette famille. La femme commence à pleurer et dit, chérie, ce n'est pas la vérité. Waouh, je ne peux pas croire. C'est le diable de ma famille qui m'a poussé à faire une chose pareille. Parce que je ne devrais pas faire. Tu dois me pardonner. C'est comme ça que le monsieur a dit, à partir d'aujourd'hui, ma relation est terminée avec toi. Waouh! La femme persistée ne veut pas partir, mais le monsieur a dit, tu dois quitter ma maison maintenant. La dame a dit, ne me dérange pas. Waouh! Son mari était vraiment étonné. Il dit, laisse cette maison maintenant. Je ne veux plus en affaire avec toi. Waouh! C'est comme ça que monsieur a dit, tu es vraiment méchante. Méchante que tu es. Pour avoir des enfants, il faut aimer les autres enfants. Pour avoir des choses que tu n'as pas eues, il faut aimer ces choses-là. Il faut les apprécier quand tu les vois chez une autre personne. C'est comme ça que le monsieur était en train de demander pardon et dit, je vous demande pardon pour ce que ma femme vient de faire. Tu sais que nous sommes une famille heureuse. Nous sommes là et nous n'avons jamais eu de problème entre nous. C'est elle qui vient s'aimer la pagaille entre nous parce que nous sommes vraiment une famille heureuse. Waouh! Elle a dit, je ne savais pas si ma femme pouvait causer une chose pareille. C'est comme ça que le monsieur a dit, pas de problème, c'est pour toi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas appelé la police. C'est comme ça la femme entre avec les enfants et dit, il y a des choses qui sont vraiment graves. Mais le monsieur leur a demandé pardon et dit, pas de problème mon frère. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Je n'aurais jamais souhaité cela. Comment elle a pu le faire? Waouh! Entre-temps, dis en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire. Mais j'aimerais te dire que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Abonne-toi à la chaîne. On se verra pour une autre vidéo. Merci.